Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie Monsieur Alexander Kibo, actuellement procureur général. Monsieur Kibo, bonsoir. Et bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu de la loi sur les ISF. En effet, on a entendu que on a eu beaucoup de discussions, des citoyens qui s'inquiètent, qui s'inquiètent. Et qu'en est-il? Quels sont vos projets pour ces lois de l'ISF? Quelles sont vos ambitions sur ce sujet? Alors déjà, concernant l'ISF et même de manière plus globale les impôts, donc la taxe d'habitation, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie méconnaissance de la loi côté citoyen. On a beaucoup entendu, et même avant de travailler au bureau du procureur, entendu que parfois il ne suffisait que de ne payer une fois sur deux pour ne pas risquer trop de risques, ou qu'il n'y aurait pas de problème dans ces cas-là, sauf que dans les faits, et on compte bien communiquer dessus dans les jours à venir, de refaire quelques communiqués là-dessus, de sensibiliser les gens. euh, La loi indique que c'est en cas de non-paiement de 2 échéances, et j'insiste sur le mot échéance et non pas consécutif, qu'il peut y avoir une saisie des biens. Donc dans le cas de l'ISF, on parle, des biens au sens très large, habitation, véhicule et tout ce que vous possédez, tristement. Et dans le cas de la taxe d'habitation, on parle de l'appartement. Et là où les gens ont tendance à oublier, ou malheureusement à avoir quelques soucis, c'est la non-déclaration qui, pour le coup, un seul mois suffit. À titre d'exemple, toute personne qui n'aurait pas déclaré au mois de janvier pourrait, théoriquement, être saisie de l'intégralité de ses biens aujourd'hui. Car on est au mois de février, le mois de janvier est passé, donc la loi est claire, elle est notée telle quelle. Du 1er au 7 d'un mois en cours, vous pouvez payer votre taxe d'habitation et votre impôt sur la fortune. Si vous, enfin pour des raisons, donc un oubli ou autre, vous n'avez pas déclaré et que vous êtes en retard, bah, entre le 8 et la fin du mois, vous pouvez la payer majorée, donc majorée au double. Pour l'ISF, ce sera du coup directement au gouvernement. Pour la taxe d'habitation, ce sera auprès de votre mairie en fonction d'où vous habitez. Et on s'est rendu compte, avec beaucoup de remontées de personnes inquiètes, que il y avait une méconnaissance de gens qui pensaient que justement, comme je disais tout à l'heure, euh, oublier une fois de temps en temps n'était pas grave. Et en soi, côté bureau du procureur, même côté gouvernement, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème sur ce point-là. Car aujourd'hui, quelqu'un qui est parti en vacances un petit peu trop longtemps et qu'il avait oublié de prévenir, potentiellement peut se retrouver avec une saisie de ses biens qui aurait été indiquée alors qu'il n'avait pas forcément de mauvaise volonté. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir proposer une solution à ces gens-là. Donc on est en train de retravailler un petit peu ces deux taxes, notamment avec les mairies qui gèrent la taxe d'habitation, pour pouvoir proposer justement, on va dire, un dernier rempart, une dernière solution si le mois est terminé et qu'ils n'ont pas pu, afin d'éviter des situations assez désagréables comme pourrait l'être une saisie totale des biens. Car comme son nom l'indique, techniquement, tout pourrait être saisi. Habitation, véhicule, biens personnels que vous avez potentiellement chez vous, techniquement, tout devrait être pris. On aimerait pouvoir proposer une autre solution. Un dernier recours. Alors, on n'a pas encore de valeur ou autre, mais le but, c'est que d'ici la fin de semaine, en tout cas, on ait commencé à statuer avec les mairies sur ce qu'on pourrait faire. Le but est que cette solution ne soit pas que pour l'ISF, que du coup nous gérons côté gouvernement et bureau du procureur, mais aussi sur la taxe d'habitation. Et que cette nouvelle règle, entre guillemets, soit justement commune aux deux. Il faut aussi savoir que toute personne aujourd'hui qui part en vacances, et ça nous est déjà arrivé, peut l'annoncer auprès du gouvernement et des mairies pour annoncer que justement il ne pourra pas payer le prochain mois, les 2, les 3 prochains mois. Et dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Il peut y avoir une régulation après coup qui ne sera même pas majorée. Mais en fait, il est juste important de bien déclarer ses biens, ce qui est une chose qui est parfois sous-estimée, y compris pour les gens qui ne devraient pas payer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui peut avoir 450 000, normalement, enfin 450 000 de biens, il n'est pas censé payer d'impôt sur la fortune, mais la déclaration reste obligatoire. C'est pas parce qu'on sait et on a calculé qu'on paierait zéro que la déclaration devient optionnelle. Et c'est justement pour tous ces petits sujets-là que aujourd'hui on voulait parler et communiquer pour refaire une grosse sensibilisation. Donc ça passe par le SOLT aujourd'hui, ça passera aussi par un communiqué qu'on compte publier entre demain et après-demain, où nous ferons tous ces petits rappels pour éviter justement qu'il y ait ces fameuses méconnaissances, ces fameuses petites erreurs qui pourraient coûter très cher pour parfois en fait juste une erreur et l'oubli d'y être passé en début de semaine. Parce que tout le monde, on le sait, hein, tout le monde ne lit pas forcément toutes les petites annonces
que ce soit mairie nord, sud ou les annonces gouvernementales. Donc on verra directement avec ces personnes, quitte à les contacter personnellement s'il y a un oubli, et on les sensibilisera pour éviter qu'il y ait des conséquences trop graves pour chacun. D'accord, très bien. Là, vous nous parlez d'une autre solution. Quelle serait-elle? Prendrait-elle la forme d'une amende? Prendrait-elle la forme, bah, comme vous me de déclaration, mais d'absence, enfin, en tout cas d'une impossibilité de régler? Quelles sont un petit peu votre vision là-dessus avec le gouvernement aussi? Alors, on est encore aux bases de la réflexion, mais vu qu'aujourd'hui, la solution commune pour les retards, donc comme je disais tout à l'heure, entre le 8 et la fin du mois, c'est un x2, la solution qui, pour moi, serait la plus simple à mettre en place serait une majoration encore supérieure, mais qui ne se ferait pas sur la base de d'un rappel personnel, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas rappelé pour venir directement au gouvernement pour faire une régulation x2. Par contre, dans cette solution-là, ce que je veux, c'est qu'on s'impose, nous, de notre côté, de contacter les personnes qui sont en défaut, parce que s'ils ont oublié du 1 au 30, je ne pense pas qu'ils vont avoir un déclic sur les premiers jours du mois d'après. À moins que, peut-être, en payant le mois de février, on se rende compte qu'on a oublié le mois de janvier, et je pense que ça arrivera. Mais on veut relancer, en fait, toutes ces autres personnes qui, potentiellement, juste ont complètement oublié, parce que occupées par des événements, des vacances ou n'importe quoi. Ces personnes-là, on veut les relancer directement. Et je pense, encore une fois, que la solution la plus simple, c'est juste une majoration qui sera suffisamment claire. Alors, pas non plus au point de vendre votre habitation pour pouvoir payer, ce n'est pas le sujet. Le but, c'est justement d'empêcher d'avoir à exclure des gens d'une habitation qui peut être sentimentale et de se séparer de biens qui, pareil, peut avoir une forte valeur pour certaines personnes. Et je ne parle pas de valeur financière. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une dernière solution. Malheureusement, je pense que ça passera par un côté financier, parce que c'est déjà le cas en fait c'est une amende en soi. Le retard, le x2, peut être vu comme une amende. Je pense qu'on partira sur la même base. Après, on n'a pas encore défini justement ce qu'on doit voir avec les mairies pour fixer quelque chose qui sera commun aux deux. Je veux pas qu'on ait une solution différente pour la taxe d'habitation et, et comment et l'ISF. Parce que déjà que des gens ont compris des choses à travers les lois qui n'étaient pourtant pas le cas. Si en plus on commence à avoir des taux différents entre les deux, on va jamais s'en sortir. D'accord. Une autre question, là, ça va aussi avec votre réflexion. Est-ce que aussi, selon vous, peut-être, un rappel mensuel fait par la presse, par exemple, au détour d'un communiqué de presse, par exemple, ne pourrait-il pas être fait par le gouvernement avant de penser à une solution de majoration? On a déjà côté mairie nord et sud les habituels petits rappels qu'on fait, enfin qui sont faits par les mairies, pardon, pour rappeler de venir payer la taxe d'habitation. Donc ça, il Mhm, n'y a aucun souci. Ce qu'on compte faire côté gouvernement, déjà, c'est la même chose pour les rappels de l'ISF tous les mois. On va aussi voir avec les mairies et donc aussi de notre côté pour qu'il y ait le rappel, même au-delà de ce délai, qu'il est toujours possible de venir payer avec la majoration x2. Donc à mhm. voir si on essaie de faire une fréquence de un petit rappel sur la deuxième, troisième et quatrième semaine du mois, histoire d'être sûr que le plus de personnes l'ont vu. Et suite à cela, enfin, on partira quand même du principe que si au bout de 4 communiqués dans les différents canaux, la personne ne l'a pas vu, on passera justement au mail personnel. C'est ce que je disais, c'est que si le mois a été dépassé et que la personne n'a toujours pas vu qu'il est en défaut de paiement, je pense que le mail sera la dernière solution, le dernier bastion. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus opter pour cette solution trop vite, parce que il y a quand même beaucoup de monde. On parle de millions de personnes, pas forcément de millions de personnes qui n'ont pas payé, mais il reste quand même beaucoup de noms à la fin. Et si on commence à faire au cas par cas dès la deuxième semaine de non-paiement, je pense que ça va être très compliqué à gérer. On parle Qu'aujourd'hui, d'exceptions notre hein, qui ont État, pris 1000. est-ce qu'aujourd'hui, notre État bénéficie d'une administration suffisante pour gérer tout ça? La question se pose. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous avez des chiffres à nous avancer, peut-être un nombre on va dire un nombre approximatif de citoyens qui seraient en défaut de paiement, voire en défaut de déclaration? Actuellement, pour le mois, donc du coup là, ce qui nous a poussé à l'analyse, c'est justement les situations irrégulières du mois de janvier, du coup pour l'observation du mois de février. On parle pas non plus de centaines de milliers de personnes, hein. Ça se Mhm, compte littéralement, c'est moins d'une vingtaine de personnes qui sont en situation irrégulière. C'est pourquoi, en fait, trouver une solution pour nous, en fait, à ce terme-là, quand le mois est dépassé, c'est une situation qui pourrait être gérable. Que ce soit pour les mairies ou pour nous, ça devient gérable. Parce qu'on parle vraiment d'exceptions, de coquilles, de petits oublis. C'est pour ça que sur, ces, sur toute cette liste-là, il y a vraiment le souci de se dire, bah, c'est pas forcément une volonté de ne pas payer ou autre, c'est peut-être juste un oubli. L'erreur est humaine.
Et si on peut en tout cas accompagner pour éviter, déjà sensibiliser, hein, comme on le fait avec cette Mmh. interview aujourd'hui, mais aussi faire des rappels plus réguliers, chose qui pour moi n'était pas assez fait en tout cas pour certains, pour l'ISF typiquement, il n'y a pas de rappel aujourd'hui. Heu, J'ose espérer en tout cas qu'avec toutes ces solutions qu'on va mettre en place, il n'y aura plus de besoin d'expulser une personne parce qu'il a oublié. On sera à un point où, entre les 4 relances normalement qu'on fera, donc entre la première et les autres semaines, plus le mail qui sera reçu, si la personne n'a pas payé, c'est qu'il y a une volonté de ne pas payer. Enfin, on arrivera à un point où il y a eu le refus pendant les 30 jours, potentiellement l'oubli, mais il y a aussi eu le mail qui a été envoyé. Après, le but n'est pas non plus de bloquer toute solution. Je vous prenais l'exemple d'envoyer un mail après. Alors, il y aura une deadline, forcément. On ne peut pas attendre 3 mois pour réguler une situation du mois de janvier, par exemple. Par contre, si la personne montre sa bonne foi et estime qu'il a besoin de 2 jours pour régler le temps de réunir des fonds, je ne sais pas, hein, on saura être à l'écoute. Le but D'accord, n'est très pas de punir, c'est justement de trouver des solutions pour ne pas avoir à utiliser l'expropriation ou d'autres solutions de saisie de biens. d'accord, très bien. Donc si je résume bien votre propos, votre vision, et aussi pour prendre un petit peu ce qui s'était passé, enfin, pour résumer un petit peu le petit couac qu'il y avait eu, c'est vraiment être plus dans l'accompagnement, dans la sensibilisation, plutôt qu'être directement dans comment peut-on qualifier ça? Dans la réprimande. C'est ça. On a été contacté, que ce soit côté bureau du procureur, hein, pour des infos juridiques, par des gens qui voulaient en savoir plus justement pour l'ISF, qui pensaient avoir compris certaines choses et qui se sont rendus compte que, en fait, en relisant les lois, le défaut de paiement qui avait eu lieu, alors pour des vacances ou autre, allait peut-être leur coûter très cher. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avions pas la possibilité de leur offrir une solution pour régler. Sachant que le mois était fini, techniquement, la majoration et la déclaration étaient devenues impossibles. C'est pour Mmh. ça qu'on veut revoir pour proposer une solution pour en fait ces personnes qui veulent juste faire preuve de bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas de réponse à leur donner. D'où l'urgence qu'on a eue sur ces derniers jours de trouver une solution et d'essayer de régler ça d'ici la fin du mois. Pour que le mois de janvier puisse être régulé en fait comme ils essayent de le faire, comme ils ont essayé de le faire en tout cas. 2 dernières questions. On a entendu certains citoyens qui s'inquiétaient, vous en avez parlé aussi, vous ne vouliez pas arriver à la solution de la saisie totale des biens. Néanmoins, depuis quelques jours, on entend certaines craintes de certains citoyens qui, heu, qui s'inquiéteraient d'une saisie totale de leurs biens et heu, comment va-t-on dire? De perdre l'entièreté de leur labeur, suite à un oubli. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, si dès que Alors, vous ayez une. tout d'abord, la saisie des biens se décide par le bureau du procureur en cas de non-paiement, enfin de non-déclaration pardon, de l'ISF sur un mois. Rien n'oblige en tout cas une saisie des biens. Le but, cette existence dans la loi est là pour punir justement une volonté de ne pas payer ou de ne pas déclarer ou de cacher des choses. Mmh. Ça ne doit pas être utilisé à tout bout de champ et le but n'est pas de l'utiliser dès qu'il n'y aura pas de paiement. Le but justement de faire tous ces petits rappels que je citais juste avant, c'est que si une personne n'a pas déclaré ou n'a pas payé, on saura que ce n'est pas un oubli, c'est une volonté de cacher des choses. Et dans ce cas-là, cette loi devient plus facile à utiliser en tout cas qu'aujourd'hui où on pourrait se dire que sur peut-être certaines personnes qui devraient avoir cette saisie de biens, il y a peut-être juste une personne qui n'était pas là pendant un mois, qui est revenue et qui s'est retrouvée dépassée par les événements. Et je veux pas arriver à cette solution où on se retrouve à devoir faire des choix entre, je dis une connerie, une dizaine de personnes dont on sait qu'il y a potentiellement 2 personnes qui disent que c'est une erreur, une personne qui ne sait pas trop, qui juste a oublié, et peut-être que dans les 10 il y a une personne qui ne voulait réellement pas payer, a essayé de le cacher. Le problème, c'est qu'aux yeux de la loi, je ne veux pas faire au cas par cas. Si il doit y avoir des mesures, elles le seront pour tous. A contrario, je veux pouvoir proposer une solution à tous. Que la personne qui initialement ne comptait pas le faire, il aura dû nous le dire directement parce qu'on l'aura relancé. Il aurait eu la possibilité de trouver un accord en fait à l'amiable. Et ce sera aussi le cas de toutes ces personnes qu'on va relancer, juste qui avaient oublié et qui se sont dit j'ai une solution. Je ne risque rien. J'ai pas besoin de m'inquiéter que le lendemain quelqu'un va toquer pour me dire bonjour. Nous venons saisir des biens, vous n'avez pas déclaré. C'est pour éviter ce genre de situation qu'aujourd'hui, on essaie de réfléchir à la fois à la taxe d'habitation et à la fois à l'ISF. D'accord. Et
Ma dernière question y vient. On a pu voir il y a quelques jours où les équipes de SWAT ont été invitées sur des barrages filtrant des forces de police dans lesquels était contrôlée la vitesse, mais également euh, comment dire, les déclarations aussi de ces véhicules. Euh, Est-ce que c'est des choses qui vont continuer? Est-ce qu'il faut s'attendre à peut-être des contrôles qui s'intensifient? Est-ce qu'une consigne a été passée, que ce soit de votre bureau ou du gouvernement peut-être? Alors, le but premier de ce début d'accompagnement sur les barrages des forces de l'ordre était justement de sensibiliser à l'ISF et de vérifier en fait si les gens avaient bien le réflexe de déclarer l'intégralité de leurs biens. Le seul moment où ce barrage, en tout cas, pourrait devenir punitif sur certaines personnes, c'est que si un jour, lors d'un contrôle, on se rend compte que une personne euh, est propriétaire d'un véhicule depuis 6 mois, mais que ça fait 6 mois que le véhicule est non déclaré, mais que la personne paye bien son ISF, le message sera clair. Ce véhicule a été caché. Ce véhicule a été volontairement caché de l'ISF, en tout cas, potentiellement pour baisser ses impôts. Dans ce cas-là, oui, on fera appliquer la loi, à savoir la saisie du véhicule. Mais sur tous les barrages qui ont eu lieu où le bureau du procureur s'est déplacé pour faire de la sensibilisation, actuellement aucun véhicule n'a été saisi. Nous n'avons fait que des petits rappels, euh, expliquer à certaines personnes l'importance de déclarer ses biens. Comment le faire? Parce que nous avons aussi beaucoup de personnes qui découvraient réellement, armés de leur plus belle punto, les barrages des forces de l'ordre. Ces personnes-là, du coup, ont eu l'occasion de découvrir le paiement sur place. Tout simplement parce que ils ne s'étaient jamais posé la question. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir énormément de biens pour avoir besoin de déclarer. Donc même cet exemple-là du premier contrôle, à peine arrivé tout fraîchement, il a pu apprendre à déclarer, à payer, entre guillemets, son ISF de 0 $. Mais au moins, ça a permis de faire de la sensibilisation et de leur expliquer l'importance de le faire. D'accord, très bien. Avez-vous un mot à rajouter peut-être, monsieur le procureur général? Pas spécialement, après nous reviendrons rapidement vers vous dès que nous en saurons plus, que ce soit à travers le communiqué qu'on compte diffuser dans les jours à venir, mais aussi dès que la loi sera validée. On prendra le temps de l'expliquer potentiellement avec le SALT ou avec le Weasel, sur les changements que cela apporte, et surtout nous insisterons sur ces petits rappels importants pour éviter qu'il y ait une confusion dans la loi. Après, tous les changements qui seront faits, encore une fois, hein, la loi ne changera pas. Nous voulons juste rajouter une porte de sortie. Nous ne changeons pas le reste. Ce n'est pas le but. Très bien. En vous remerciant, monsieur le procureur général. Pour nos auditeurs, ce soir, retenons de cette interview la volonté du procureur général de sensibiliser par moment des contrôles un peu plus réguliers, une communication afin de prévenir avant d'amender et de saisir. À très bientôt et une belle soirée sur Salt Pepper.